On se retrouve aujourd'hui pour l'update du mois d'avril du Project Pan Skincare et je suis contente parce que j'ai de bonnes avancées, il y a plein de produits qui sont pas terminés mais je les ai bien utilisés quand même. Bon, déjà on va commencer par le fail qui est le peeling de chez Action, le peeling mask glowing skin à la pastèque. Je m'en suis pas servie, j'y ai pas du tout pensé, du coup on en était là le mois dernier, on en est toujours là. Par contre pour les crèmes j'utilisais la Equalberry le soir qui est une Bakuchiol Plumping Capsule Cream que j'ai du coup complètement terminé et que j'ai beaucoup aimé. Déjà à base j'aime beaucoup tous les produits à base de Bakuchiol, je trouve ça hyper efficace, surtout que j'ai la peau un peu trop sensible pour le rétinol. Là au moins je pouvais quand même m'en servir tous les soirs et elle avait une texture hyper confortable, vraiment j'avais la peau, je sentais ma peau hydratée, nourrie, rebondie quand j'allais me coucher, donc c'était trop agréable. Et du coup comme prévu je l'ai remplacée par celle au collagène EGF et au peptide de chez APLB. Elle était complètement neuve mais du coup elle a quand même un petit peu avancé, je pense pas l'avoir terminée le mois prochain mais je l'aime beaucoup, pareil elle me laisse une sensation hyper confortable sur le visage. Ensuite pour le matin j'utilise la crème au céramide de chez Ecobe et pour le coup pareil elle a pas mal avancé, je pense pas non plus la terminer le mois prochain donc je vais pas vous montrer par laquelle je la remplacerai parce que je pense pas la finir mais je l'aime bien, elle est assez légère, à la limite pour le soir je peux encore faire avec parce que je vais pas sortir et que je vais juste me coucher, mais pour le matin en fait elle a une texture hyper fluide, hyper légère et c'est agréable à porter. Pour le contour des yeux, le mois dernier j'avais rajouté la Elisa Jones que j'avais déjà terminé une première fois, donc la crème à la caféine et à l'acide hyaluronique que je trouve pas incroyable parce que globalement à part hydrater elle fait pas grand chose. Le mois dernier était complètement pleine, du coup j'avais pas fait de marque, là aujourd'hui on en est ici donc je pense pas l'avoir terminé le mois prochain mais ça avance bien. Dans les sérums j'ai terminé les deux que j'avais mis, après il me restait pas grand chose mais déjà le Momicare qui est censé être le Sea Grape Lifting Ampoule, il me restait ça donc je savais que j'allais le terminer. J'ai bien aimé la texture pour le coup de ce sérum, le problème c'est que le produit est un peu trop lumineux et ça me laissait un effet un petit peu luisant sur le visage, donc déjà je pouvais la porter que le soir parce qu'après pour venir se maquiller par dessus sur moi ma peau c'était impossible, je pouvais pas l'utiliser tout le temps, c'est dommage mais j'ai quand même bien aimé l'utiliser et découvrir cette marque. J'avais décidé de la remplacer par la Skin Therapy, le sérum nuit multiperfecteur de chez Herborian. Moi j'avais un petit format de 10 ml donc je me doutais que ça allait se terminer pendant le mois mais je voulais pas vous montrer 40 000 produits donc j'avais pas dit avec lequel j'allais la remplacer, mais j'ai bien aimé pour le coup, sachant que de chez Herborian j'ai aussi l'huile que là par contre j'aime pas du tout parce qu'elle est beaucoup trop grasse. Le sérum il est bien parce que c'est une texture hyper aqueuse, sachant que c'est un produit biphasé donc il faut le secouer avant de l'utiliser. C'est vraiment super liquide, ça pénètre facilement dans la peau et ça laisse pareil une sensation confortable. J'ai pas vu d'effet particulier autre que le confort et l'hydratation mais en soi elle était quand même plutôt bien. Du coup j'ai décidé de les remplacer par le sérum qui va avec ma crème de nuit, donc la collagène EGF Peptide ampoule sérum de chez APLB. J'ai très peu avancé parce que j'utilisais d'autres choses aussi en attendant, mais comme ça me permettra de tester et la crème et le sérum en même temps. Je l'aurais pas terminé le mois prochain, surtout vu comment elle est encore bien pleine, mais on verra du coup le mois prochain par quoi je pourrais la remplacer parce que j'arriverai je pense sur la fin. Pour les baumes à lèvres, j'ai déjà le baume à lèvres que j'utilise le soir du coup avant d'aller me coucher, le Cheetos qu'on achète chez Action ou autre, qui est assez nul mais je l'ai. En fait il est pas assez hydratant, faut que j'en remette plein pendant la journée pour que ça reste hydraté. Mais donc voilà ce qui me reste, je l'ai quand même bien avancé par rapport au mois dernier. Je suis pas sûre non plus de l'avoir fini le mois prochain mais je suis quand même contente de l'avancée que j'ai pu avoir. On croise les doigts pour qu'il soit fini le mois prochain et que je puisse passer à autre chose. Et en journée j'ai ce baume à lèvres teinté de chez Chi qui est à la pastèque. Voilà ce qui me reste, je suis trop contente parce qu'il y a enfin une grosse avancée. Là je l'ai pas mal utilisé, c'est notamment lui que j'ai aujourd'hui sur les lèvres. Il y a plein de fois où du coup je l'ai pris en journée et du coup j'en réappliquais assez régulièrement donc ça m'a permis de bien l'avancer. J'espère, je suis pas sûre de l'avoir terminé le mois prochain non plus, mais en soi si je continue comme ce que j'ai fait là ce mois-ci, ce serait possible. Pour la brume de chez Yves Rocher, la vanille bourbon que j'utilise du coup pour parfumer ma chambre, j'ai moins avancé que le mois dernier mais j'ai quand même bien avancé. On en était ici le mois dernier et là maintenant j'ai fait un trait ici, donc il y a quand même une bonne avancée. Je l'aurai clairement pas terminé le mois prochain, je pense qu'il me faudra encore
à minima 3 mois pour la finir. Je suis un peu dégoûtée parce que j'ai l'impression que ça fait super longtemps que je l'utilise et que j'en peux plus. J'aimerais bien terminer du coup toutes mes brumes, mais ça avance quand même. Et pour la crème pour les mains, il y a enfin une avancée. Je m'en suis pas servi tous les jours, loin de là, mais pour une fois, j'ai pu faire une marque un petit peu différente, sachant que les dernières fois, on en était ici, donc quasiment plein au final. Et là, du coup, j'ai pu faire un nouveau trait juste au début de l'étiquette. Donc, je verrai comment je fais pour mesurer un petit peu la quantité qui reste, mais au moins j'ai pu faire une nouvelle trace. C'est tout pour l'update du Project Pan Skincare et demain on se retrouve pour l'update make-up.